Bonjour à tous, bienvenue sur Prudent avec mon argent. Aujourd'hui, nous commençons une série sur un sujet. euh, et je veux me fonder sur un livre de l'évêque Dag Mills qui s'intitule Travailler pour être béni, ne travaillez pas pour être riche. Je répète, travailler pour être béni, s'écrit en gros, capital en gras. Ne travaillez pas pour être riche. Et donc, je vais faire une série qui est inspirée de ce livre. Mais pour le contenu d'aujourd'hui, on va surtout regarder la vie euh, d'un personnage de la Bible, un grand personnage de la Bible, qui s'appelle Jacob. Et, euh, et, euh, et donc, on va regarder le, par rapport à ce sujet, travaillez pour être béni et ne travaillez pas pour être riche. Travaillez pour être béni. Et donc on va regarder la vie de Jacob et comment Jacob a travaillé pour être béni et comment ça a changé sa destinée. Et comment la bénédiction qui a été prononcée sur la vie de Jacob a changé sa destinée, a toujours des impacts jusque dans la vie d'aujourd'hui. Et, euh, et je me fonde sur trois textes qu'on va étudier ensemble, on va lire ensemble. Genèse 25, 27-34. Genèse, c'est le premier texte, Genèse 25, 27-34. Deuxième texte, Genèse 27, 1 à 27. Troisième et dernier texte, Genèse 27, le verset 37. Donc on va terminer par le verset 20, Genèse 27, le verset 37. Donc je commence la lecture et je commence l'étude. Donc je vais lire Genèse 25, 27, 34. Ces garçons on parle des enfants, des deux garçons d'Isaac, qu'Isaac a eu euh, avec sa femme Rebecca. Ils ont eu des jumeaux qu'ils ont appelés Ésaü et Jacob. Euh, et Jacob, Ésaü, il est né en premier, même si c'est des jumeaux, mais il y en a un qui est sorti en premier, c'était Ésaü. Et il y a un deuxième, c'était Jacob. Et, euh, et, euh, et c'est Ésaü qui détenait le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse est une bénédiction particulière, mais malheureusement, comme on va le voir dans ce texte, Ésaü n'a pas regardé cette bénédiction comme étant quelque chose d'important. Il a négligé cette bénédiction et ça a eu des impacts après dans sa vie. Donc je veux lire. Ces garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait volontiers sous les tentes. Donc deux personnalités différentes. Un qui sort, un habile chasseur, homme de la campagne. Mais Jacob, un homme tranquille, un plutôt casanier. Et Jacob fut un homme tranquille qui restait volontiers sous les tentes Donc deux personnalités différentes. Isaac aimait Ésaü, donc même le papa, donc au sein de la famille, il y avait des préférences. Donc le papa aimait plus Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier. Rebecca aimait Jacob. Donc j'imagine qu'il y en a un qui partait à la chasse donc Ésaü partait à la chasse et ramenait du gibier pour son père, donc il aimait beaucoup. J'imagine que Rebecca, vu il avait sûrement des travaux, beaucoup de choses à faire à la maison et que, et que Jacob était là, donc ils passaient plus de temps ensemble, donc discutant plus ensemble, donc il y a eu des préférences finalement. Verset 29, un jour que Jacob faisait cuire un potage, un jour Jacob fait cuire un potage, donc Ésaü revint de la campagne, accablé de fatigue. Donc Ésaü est en train de faire à manger et Jacob revient fatigué, revient de ses chasses fatigué. Verset 30, Ésaü dit à Jacob,
donc le grand frère, dit à son petit frère, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce potage, de ce roux-là, car je suis fatigué. Donc il est fatigué, il a chassé, il a faim, et il est très fatigué. Donc il demande à son frère de lui laisser manger. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Verset 31, Jacob dit, donc il est fatigué, il demande à manger à son frère qui est en train de faire à manger. Son frère lui fait une proposition qu'on peut ne pas apprécier. Bon, en tout cas, il fait cette proposition. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 32, Ésaü répondit, me voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? En tout cas, il est accablé par la faim, par la fatigue, et donc son frère lui fait une proposition. Il ne mesure pas la proposition de son frère, il ne mesure pas les conséquences, malheureusement. Il dit, me voici sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et verset 33, alors Jacob dit, prête-moi d'abord serment. Et comme son frère, il est très sérieux, donc il fait une proposition. Lui dit, ben, c'est ce que tu me demandes finalement, ce que j'ai, c'est pas utile. Et Jacob lui dit, ok, prête-moi d'abord serment. Il est sérieux, prête-moi d'abord serment. Ensuite, il lui prêta serment. Donc, vraiment, il prête serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 34. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva, s'en alla. La Bible dit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. En gros, il était né le premier et il avait une bénédiction particulière. Il avait un droit par rapport à sa naissance, par rapport à la primauté de sa naissance. Finalement, son frère savait que ce droit lui donnait des avantages particuliers et des bénédictions particulières. Et finalement, lui, ce qu'il avait, Ésaü, ce qu'il avait, il accordait pas beaucoup d'importance. Mais son petit frère, il regardait ce qu'il avait et il accordait de l'importance. Et donc, à un moment de faiblesse, à un moment de fatigue, et il a eu une proposition de son frère dont il n'a pas mesuré les conséquences, malheureusement. Il a été négligent. Et la Bible dit, celui qui néglige est le frère de celui qui détruit. Et donc il a été négligent. Et malheureusement, il a donné la primauté de son droit d'aînesse à son frère. Et cela a eu des conséquences après. Et donc on va le voir dans Genèse 27. On va voir la suite, en fait, aussi de ce choix qu'il a fait, de la négligence qu'il a été, et de son droit que Dieu lui avait donné. Et on va voir la suite dans le chapitre 27, verset 1 à 7. 1 à 7. Donc, le papa, c'est écrit, on va lire, Isaac devenait vieux, leur papa devient vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Que le papa voit que il va quitter de ce monde pour l'autre. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac reprit, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Verset 4. Fais-moi un régal comme je l'aime. Apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. Donc son papa veut bénir le fils aîné. Et son papa veut bénir le fils aîné parce qu'il sait que peut-être qu'il sent que ces jours dans ce monde vont tendre à sa fin. Verset 5, Rebecca écoutait tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et pour le rapporter. Alors Rebecca dit à son fils Jacob, celui qui restait à la maison et qui était proche de sa maman, voilà ce que j'ai entendu. Ton père parlait à ton frère Ésaü et disait, apporte-moi du gibier, fais-moi un régal que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort.
verset 8. Maintenant, mon fils, écoute ma voix et fais ce que je te commande. Verset 9. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un régal, comme il aime. Verset 10. Tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. 11. Jacob répondit à sa mère Rebecca, oui, mais mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je ne le suis pas. Verset 12. Peut-être mon père me tâtera et je passerai à ses yeux pour un trompeur. Je ferai venir alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va prendre les chevreaux. Il alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un régal comme son père l'aimait. Verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à sa portée dans la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Verset 16. Elle le couvrit de la peau des chevreaux, ses mains, ainsi que son cou qui était glabre. Verset 17. Puis elle mit le régal et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de son fils Jacob. Verset 18. Celui-ci vint vers son père et dit, mon père. Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Donc le fils, le petit frère dit, je suis le grand frère, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses toi-même. Isaac dit à son fils, donc Isaac, Isaac comprend bien qu'il se doutait de quelque chose. Isaac dit à son fils, comme tu as fait vite fait d'en trouver mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier vers moi. Isaac dit à Jacob, approche donc que je te tâte mon fils pour savoir si oui ou non tu es bien mon fils Ésaü. Donc même si il a plus toute sa force et qu'il ne voit pas forcément, et donc il veut bien s'assurer que la bénédiction va tomber sur la bonne personne. Et Jacob s'approcha de son père Isaac, qui tâta et dit, la voix est de Jacob. Donc il se méfie quand même. Il sent bien qu'il y a quelque chose. La voix est de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü. Et il le bénit. Il dit, c'est bien toi mon fils Ésaü, pose la question une deuxième fois. Il répondit, oui. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que je te bénisse moi-même. Jacob le servit et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Il y a quelque chose avec le manger qui emmène des bénédictions. En tout cas, nourrir les gens et que les gens, en tout cas, et que ça plaise aux gens, les gens peuvent vous bénir après et ça peut avoir des conséquences constructives. En tout cas, c'est à noter. En tout cas, c'est répété plusieurs fois, le manger. Il lui apporta aussi du vin et il but. Verset 26. Alors son père Isaac lui dit, approche donc. Donne-moi un baiser, mon fils. Verset 27. Il s'approcha. Il lui donna un baiser. Isaac, le papa, sentit l'odeur de ses vêtements. Il sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en ces termes. Donc il faut écouter la bénédiction. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que les peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. Donc, Jacob a été béni de cette bénédiction. Et la suite de l'histoire, c'est que le grand frère
qui était parti à la chasse comme son père, qui avait obéi à son père, ben, il ramène le gibier. Euh, il le cuisine, il prépare comme son père l'aime. Il l'amène à son père. Et verset 32, donc son père Isaac lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils premier-né, Ésaü. 33, Isaac fut saisi d'un trouble extrême. Il comprend. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Verset 34. Lorsqu'Ésaü entend ces paroles, il pousse un grand cri. Extrêmement amer. Et il dit, moi aussi bénis-moi mon père. Et Isaac répondit, ton frère est venu avec ruse. Deuxième fois, droit d'aînesse. Et là, la bénédiction. La bénédiction du papa. Ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce, il pose une question, est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. Et donc le papa dit, il demande à son papa, et Isaïe demande à son papa, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Isaac répondit, il répond, c'est les impacts de la bénédiction de la vie de quelqu'un. Voilà, je l'ai établi, ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin nouveau. Donc, simplement des mots prononcés dans la vie de cet enfant. Des mots, hein, simplement prononcés sur la vie de cet enfant. Et comme vous voyez les impacts, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, c'est-à-dire qu'il a des gens à son service. Il a prononcé des mots et il dit, donc il a donné. C'est-à-dire c'est des choses qui vont rentrer dans sa vie. Il y aura vraiment qui seront réels dans sa vie. Il a des serviteurs, il y aura des serviteurs. Et il aura à manger. Je l'ai pourvu de blé et de vin nouveau. Il aura toujours beaucoup à manger. Donc le blé signifie que la nourriture qu'il en aura. Et donc pour dire que la bénédiction de ne pas travailler pour devenir riche, mais de chercher la bénédiction. Jacob ne s'est pas battu pour acquérir de la richesse. Il a cherché en premier par serment à obtenir le droit d'aînesse, qui était une bénédiction qui était liée à son frère. En deuxième lieu, par sa maman, il a eu une bénédiction sur sa vie. Et cela a eu des impacts dans sa vie. Donc pour finir, on va finir avec le 37, le verset 37 une dernière fois. Voilà, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé
et de vin nouveau. Jusqu'aujourd'hui, il y a un peuple qui existe, et ce peuple s'appelle Israël. Et c'est le nom de Jacob. Et ce peuple, il est un des peuples les plus prospères sur la surface de la terre. C'est le peuple juif, descendant de Jacob. C'est la bénédiction que Jacob a eue de son papa a changé sa destinée. Et jusqu'aujourd'hui, ça a toujours des impacts. Parce qu'en fait, le papa de Jacob, Isaac, est le fils d'Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et cette bénédiction est descendue d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et ensuite, il a continué à descendre jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Et nous, les chrétiens, nous jouissons toujours de cette bénédiction aussi, la bénédiction d'Abraham. Et nous faisons partie de cette bénédiction d'Abraham, d'être une grande nation. Et donc, pour dire, vraiment, d'être comme Jacob, de choisir d'adopter la mentalité et en tout cas d'agir comme Jacob, celui de ne pas travailler pour être riche. Et il y a des gens riches mais qui ne sont pas bénis, mais plutôt de travailler pour être bénis. Et la bénédiction, comme on l'a vu pour Jacob, aura des impacts réels dans votre vie. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, à la prochaine pour la suite. Je vais faire une série de plusieurs vidéos sur ce sujet. Ne travaillez pas pour être riche, mais travaillez pour être béni. Travaillez pour, par la grâce de Dieu, en tout cas, de devenir porteur d'une bénédiction du ciel. Et si vous avez cette bénédiction-là, vous n'avez pas à vous soucier pour la richesse, pour l'argent, tout cela. Et en tout cas, le reste suivra. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.